Installez-vous, monsieur Lasson, nous allons commencer l'interview. Merci. Par contre, j'avais une petite question. Est-ce que c'est possible que l'interview soit diffusée en noir et blanc? Je trouve la couleur trop commerciale, trop hollywoodien. Ça va pas en accord avec ce que je propose dans mon art. Je vais essayer de faire mon possible, mais je vous promets rien. Parce que je trouve que le noir et blanc, ça supprime la pellicule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais la caméra fait du Yukon de 2 jours. Vous vous y connaissez en art? Faudrait peut-être songer à changer de métier. Bref, commençons. Merci de m'accueillir. Merci d'être présent. Vous dites souvent que votre cinéma est subversif. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une excellente question que vous me posez là. Subversif, je dirais avant tout, c'est briser les codes de la narration bourgeoise. Si on prend par exemple mon dernier court-métrage, Mot à fleur de peau, on a là un protagoniste qui va venir exprimer un sujet, une sorte de critique à travers des regards, des non-dits, des silences. Et tout cet écosystème va venir créer une expression qui sera plus forte que n'importe quel mot qu'on pourrait exprimer sans faire de mauvaises répétitions. Mais quelles sont concrètement vos sources d'inspiration? Les sources d'inspiration, je dirais, si on va parler cinéma moderne pour les plus jeunes d'entre nous, j'ai Thomas Winterberger avec Another Round, un cinéma, ce film-là en tout cas, qui se base sur une ivresse libératrice. C'est quelque chose qui est inspirant, qui vient critiquer quelque chose dans notre société. Je ne vais pas plus en dévoiler pour les spectateurs qui ne l'auraient pas vu, mais je le conseille vivement. On a un film allemand qui s'appelle Béni, qui là vient parler d'une évasion crue de la jeunesse, quelque chose d'assez fort, de poignant, qui n'est pas évident pour les enfants qui vivent ce cas-là tout le temps. Et je pourrais vous conseiller sinon un peu plus ancien le cinéma de Tony Kaye. Pas vu beaucoup de films, mais j'ai vu Detachment sur un professeur, et il y a également American X sur un brutalisme assez violent qui est influent et qui est réel plus que tout autre film. Mais pourquoi vous n'avez aucune référence directe de grands films comme Kill Bill dans vos longs métrages? C'est avant tout par question d'originalité. Tarantino, il kiffe montrer ses yeux, les yeux de ses acteurs. Moi, vous voulez que je vous montre mes pieds? Ça va aller répondre à ma question. Non, parce que si on fait ça, après, il n'y a plus aucune originalité dans mes longs métrages. Sachant que pour l'instant, je suis qu'au court métrage. Si je commence, il me faut ma propre patte artistique, ma propre signature. Les pieds, c'est moche. Je suis désolé. Parce qu'il a ce fou de Tarantino avec les yeux. Mais... Vous semblez être attaché aux critiques sur la société. Pourquoi ce sujet est-il récurrent dans vos œuvres? J'essaie à travers mon cinéma d'apporter ma vision du monde au grand public. Et je pense que cela passe par une bonne écriture et une bonne mise en scène. Je veux faire rendre compte d'une certaine réalité, de quelque chose que le monde ne se rend peut-être pas compte à l'heure d'aujourd'hui. Je ne me prétends peut-être visionnaire, mais j'estime que ma vision est la bonne. Cela ne cacherait-il pas une peine intérieure? Une peine? Je peux pas vous le dire précisément, mais j'ai des regrets. On peut pas retourner dans le temps, mais en même temps, il faut apprendre à vivre avec. Et je dirais que ma plus grande peine aujourd'hui, la vraie blessure, c'est de ne plus être un enfant. Vous connaissez Charlie Chaplin? Évidemment. Charlie Chaplin disait qu'il fallait garder un cœur d'enfant pour ne pas désespérer de ce monde adulte. Et malheureusement, plus je grandis, et malgré mon jeune âge, je me rends bien évidemment compte que sa phrase était vraie, et peut-être
visionnaire pour l'époque à laquelle il vivait. Et c'est là que naît ma cinéphilie. C'est un refuge pour échapper à ce monde violent et qui nous ronge. On ne s'en rend pas compte, mais cela nous ronge de l'intérieur. Et j'ai une cinéphilie, sans me vanter, assez grande. Et c'est là que je cherche à me trouver de nouveaux échappatoires. Car maintenant que j'ai fait le tour, j'ai l'impression de revenir à la réalité. Et j'essaye de créer quelque chose à travers mes histoires pour échapper à ce monde. C'est avant tout pour ça aussi. Je fais pas des films pour les gens, je fais des films pour moi. C'est très profond et je pense beaucoup d'auditeurs se reconnaîtront à travers vous. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau moment de partage et très bonne continuation.